Bonsoir à tous, merci de suivre NCI. Les 12 meilleurs élèves de Côte d'Ivoire vont séjourner sur la Côte d'Azur dans le sud de la France pendant 21 jours. Ce séjour est offert par la première dame Dominique Ouattara qui vient aussi les récompenser et les encourager pour leur performance. Il sera question de vacances scolaires dans ce journal. Nous irons dans les centres aérés pour voir l'ambiance. Et vous le verrez, c'est la course au jeu entre bowling, toboggan ou encore le grand carrousel. Les vacanciers ont l'embarras du choix. Et puis cette remise de véhicules à la douane. 105 véhicules ont été remis aux équipes opérationnelles par le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État pour renforcer les capacités des soldats de l'économie. Depuis 2015, la première dame de Côte d'Ivoire a initié le programme CAPDEL, un programme qui récompense les meilleurs élèves les 12 meilleurs élèves de Côte d'Ivoire issus des 12 régions du pays vont séjourner sur la Côte d'Azur dans le sud de la France pendant 21 jours. La Fondation Children of Africa les invite à tirer pleinement profit de ce programme de découverte qui est à sa 6e édition. Le reportage de Thierry Dondier et de Tanguy Conan. Fondation Children of Africa. À l'honneur, les 12 meilleurs élèves de Côte d'Ivoire, issus des 12 régions du pays. Heureux bénéficiaires de la 6e édition du séjour éducatif de 21 jours à Cap d'Aille, sur la Côte d'Azur, dans le sud de la France. Avant le départ, les premiers lauréats les instruisent sur ce programme. J'ai rencontré là-bas des amis qui, à 15 ans seulement, parlaient déjà 5 langues. Et moi, ça m'a donné l'envie de m'investir un peu plus dans l'apprentissage des langues. Ce voyage aussi m'a permis de découvrir beaucoup d'activités telles que des excursions. Je suis même allée en Italie, à Ventimiglia, où nous avons pu visiter les sites culturels, les marchés et vraiment découvrir la France dans tous ses aspects, comme le palais princier de Monaco. La nouvelle promotion qui va vivre cette expérience compte en son sein 6 garçons et 6 filles de 15 à 17 ans, ayant obtenu des moyennes pondérées comprises entre 17,26 et 18,64 sur 20. Se réjouissant de cette performance qui leur ouvre les portes du camp de vacances sur Seine, la directrice de la Fondation Children of Africa les invite à en tirer pleinement profit. Ce premier voyage en France sera l'occasion pour vous de rencontrer de nouveaux amis et de faire de belles découvertes dans un nouvel environnement qui, je suis sûre, vous enchantera. Profitez-en au maximum et revenez avec de beaux souvenirs. Pour sa part, la ministre de tutelle saluait le coup de cœur de la première dame, Dominique Ouattara, initiatrice du programme depuis 2015. Abondant dans le même sens, les participants prennent des engagements. En 6 éditions, ce sont au total 54 enfants qui ont bénéficié de la générosité de Madame la Première Dame. Madame le directeur de cabinet, merci de traduire notre gratitude et celle de toute la communauté éducative à la Première Dame, cette étoile filante qui illumine les cœurs des enfants et des parents de Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers de porter haut les couleurs de notre pays au Centre méditerranéen d'études françaises. Ces vacances généreuses offertes sont pour nous un signal fort d'encouragement pour nous surpasser dans le travail. Nous vous promettons de continuer à exceller partout où nous irons. Pour rappel, les 12 lauréats sont originaires des lycées et collèges des 12 directions régionales de l'éducation nationale. Il s'agit notamment des lycées de Gagnoa, Abidjan, Bouaké, Abangourou, Daloa, Abongwa, Niakara, Kong, Yamoussoukro et Goulia. Localité dont le lauréat a obtenu une moyenne annuelle de 17,12 sur 20 et admis à l'examen du BEPC avec 291 points. Comme indiqué en sommaire, on se rend maintenant dans les centres aérés pour vivre les vacances scolaires. Dans ces centres et parcs d'attractions, c'est la course au jeu, du bowling au toboggan. En passant par le grand carrousel, les vacanciers prennent du plaisir. Les endroits ne désemplissent pas. Une bonne période pour les opérateurs économiques. Ils doivent cependant relever un défi, celui de la sécurité des visiteurs. Brice Nyanwa et Fulgence Kissidou. La grande roue, le petit et le grand carrousel, la soucoupe volante, le gyroscope, tout tourne dans ce parc d'attractions à ciel ouvert.
Des visiteurs venus en grand nombre passent à tour de rôle la plupart des jeux. Vertige, cris de peur et de joie s'entremêlent. J'aime beaucoup les sensations fortes. Donc j'adore les parcs d'attractions, les jeux rapides qui font peur. Voilà, c'est pour ça que j'aime venir ici pour mes vacances. Au début, c'est amusant, mais quand ça commence à durer, il y a les vertiges, on commence à avoir peur un peu et puis on a envie de vomir. On a fait la tramponeuse. J'ai fait tous les jeux. C'est trop amusant. On a fait des bonnes vacances. On peut venir aussi demain. On va faire le programme. À la demande ou sous recommandation, l'objectif est le même pour l'ensemble des visiteurs. Profiter au maximum des vacances afin de bien attaquer la rentrée prochaine, une chose à laquelle s'associent les parents. C'était pas simple, j'avais beaucoup de vertiges. Bon, en fait, comme je voulais accompagner l'enfant, donc j'étais obligée de rentrer, sinon je n'allais pas rentrer. On est en vacances, on vient du Burkina. Oui, ça se passe très bien. Très, très bien. On est en Côte d'Ivoire pour les vacances. Depuis 5-6 heures de temps, ils sont en train de s'amuser. Et ça nous permet en tant que parents de décompresser et puis de souffler un peu et apprécier la vie. Quand les enfants sont contents, nous parents, on est aussi contents. Le décor est le même dans cet autre espace de jeu. Tout petits, adolescents et parents, tous s'amusent. Oui, je me rappelle de mon enfance. Bon, ça fait que souvent je sors avec mes enfants pour... Hey, attendez. Je viens mes enfants pour pouvoir me rappeler. Ça fait du bien. Baby-foot, rallye, avion, toboggan, chacun y va de son choix. Pour cette vacancière qui s'adonne au bowling avec ses sœurs, il n'y a pas mieux pour de bonnes vacances. C'est très bien, il y a beaucoup de jeux, on peut beaucoup se divertir. Ça passe très bien. En fait, ça fait plus de 40 fois que je viens ici. Mais je n'ai jamais participé à ce jeu. Je voulais aujourd'hui découvrir ce jeu. Parce que ça fait plus réaliste. Et que ça m'amène à découvrir des paysages que je n'ai jamais vus encore. Ici, on s'amuse bien. Ça va, vu que pendant la rentrée scolaire, on a eu à faire pas mal d'examens. Moi, j'ai passé le bac comme ça. Donc, ça me permet de me distraire ici, tout ça. De m'évader un peu, tout ça. Rester à la maison, je vous avoue que aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'espace, on va dire, vert. Et je pense que ces espaces en fait, couverts permettent aux enfants de pouvoir en fait, s'épanouir, tout simplement. Ça coûte au niveau budget, parce que là, pour une simple partie, on veut dire, de bowling, c'est 5 000 francs quand même pour, on va dire, l'ivoirien moyen, c'est pas donné. C'est ainsi, on est obligé de mettre la main à la poche pour que les enfants puissent au moins pouvoir s'épanouir. Des temps de loisirs et de divertissement qui ont été troublés par les pluies diluviennes tombées ces dernières semaines. Heureusement, tout redémarre bien pour ces opérateurs, dont le défi majeur demeure le profit, mais aussi la sécurité des visiteurs. Depuis que la pluie a cessé maintenant, nous avons constaté qu'il y a de l'affluence qui commence par se faire sentir. Et il y a de nouveaux manèges, il y a de nouveaux jeux électroniques. Et l'expérience a montré que le volet sécurité doit être toujours la priorité. Et au niveau des manèges, nous veillons toujours et la maintenance préventive et régulièrement nous faisons les contrôles qu'il faut. Avec ce temps ensoleillé, les promoteurs des espaces de jeu ont à nouveau le sourire après les perturbations dues aux pluies diluviennes. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État était ce matin à l'École nationale des douanes pour la remise d'un important lot de véhicules à la Direction générale de la douane. 105 véhicules ont été remis aux équipes. Objectif, renforcer la capacité opérationnelle des soldats de l'économie ivoirienne dans la mobilisation des ressources douanières. Le reportage est signé Pierre Dipomélin et Eric Kimo. Ce sont au total 105 voitures et motos qui sont mis à la disposition de la Direction générale des douanes par le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État pour accroître la mobilité et l'efficacité des équipes sur le terrain de collecte des ressources douanières. C'est extrêmement important qu'on puisse travailler à faire en sorte qu'on améliore les opérations de surveillance interne pour pouvoir mobiliser davantage de ressources à ces niveaux-là pour compenser les manques à gagner relevés au niveau des marchandises franchissant la frontière. Et l'un des moyens d'améliorer donc ces opérations de surveillance interne, ce sont les moyens de locomotion. Ce sont ces véhicules, ce sont ces motos qui vont être mis à la disposition de nos agents pour leur permettre de mieux travailler, pour leur permettre de nous rapporter un peu plus de ressources
pour faciliter la tâche de l'État et améliorer les conditions de vie de nos populations. Le représentant du directeur général a exhorté ses collaborateurs à s'en servir à bon escient. En nous gratifiant de cette dotation, vous attendez de nous que nous en fassions bon usage. Soyez-en rassurés. Ces véhicules seront convenablement entretenus et utilisés dans l'intérêt, bien entendu, des services. À vous, chers collaborateurs et bénéficiaires réels de ces dons, retenez qu'une chose est de réceptionner du matériel, une autre est de s'en servir et surtout de s'en servir à bon escient. À cet égard, je sais compter sur vous pour être de bons utilisateurs. À chaque instant, vous devez avoir à l'esprit les immenses sacrifices que l'État a consentis pour les mettre à notre disposition. Le ministre Moussa Sanogo a salué l'importante contribution des ressources douanières au budget de l'État. Il a par ailleurs encouragé ses soldats de l'économie à redoubler d'efforts dans la probité. Je vous conduis à présent à Mans, dans le Tonki, où les routes attendent d'être réhabilitées. Elles sont devenues impraticables en raison des pluies diluviennes. Le cri de cœur des automobilistes de la ville de Mans, dans ce récit de Pierre Dipomela. La route reliant les quartiers Grand-Gbapleu et Gare de Facobli, une voie principale qui traverse la ville de Mans, est de plus en plus impraticable, surtout en cette saison de pluie, où les rues boueuses et les nids de poules donnent du fil à retordre aux usagers. Un parcours du combattant pour les automobilistes qui relient les quartiers Coco, Avocatier, Mistro et Capen. Les télescopages entre les engins à deux roues sont récurrents, comme c'est le cas sur cette voie non loin du quartier Mistro. C'est difficile de sortir, l'accès aussi est difficile. Très souvent, nous sommes confrontés au retard parce que les taxis refusent de rentrer. Donc nous, on souffre vraiment ici, c'est difficile. C'est très très difficile ici à Grand-Gbapleu. Même pour s'habiller, pour aller au quartier Grand-Gbapleu, au quartier Mistro, c'est un souci pour nous. Parce qu'on n'est pas à l'abri. Nous qui avons les agents des motos, tu t'habilles, si ce n'est pas la poussière, c'est la boue. Quand tu es dans la voiture, c'est les courbatures. Donc, nous faisons un appel solennel à tous les cas de Mans. Goutomie, cette route-là, vraiment, c'est soulager la population de Mans. Les quartiers CI6, Sauderie, Belleville et Lycée Club ne sont pas épargnés. Vraiment, ça nous fatigue beaucoup. Nous, les chauffeurs d'ici, ça nous fatigue. On n'arrive même pas à rouler toute la journée. Bon, ça fait que les passagers d'ici, ceux qui sont d'ici, là, de ce quartier-là, ils n'arrivent même pas à avoir vécu pour aller à la maison. On est obligé de marcher sur le soleil pour avoir un taxi. Pour une route de 15 minutes, tu peux aller jusqu'à 20 à 30 minutes là-bas. 40 minutes même d'ici, tu vas avoir un taxi. Si tu es pressé, que tu veux vraiment partir, tu es obligé de payer le double de ton transport pour pouvoir arriver où tu t'en vas. La voirie nécessite un reprofilage lourd ou une réhabilitation en profondeur, chose qui semble être au-dessus des forces de la seule mairie de la ville. Aujourd'hui, nous avons lancé un vaste programme de reprofilage dans toute la ville, dans toute la commune de Mans. Et c'est vrai que dans ce programme de reprofilage, nous n'avons pas inscrit cette voie, cette fois-ci, dans le programme de reprofilage. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a de cela 1 ou 2 mois, nous étions dans une discussion très avancée avec le ministère des Infrastructures routières pour la seconde phase de bitumage des voies de la ville de Mans. Et cette voie fait partie donc de notre priorité numéro 1. Malheureusement, il nous est donné de constater que 2 ou 3 mois après, on reste encore en attente du début des travaux. Depuis 2020, Mans a bénéficié de plus de 15 km de bitume réhabilité financés par l'État ivoirien. Mais les besoins sont énormes dans la capitale du Tonki qui continue de s'étendre. Je vous propose à présent ce communiqué de la Gestosi. C'est un démenti. La Gestosi a réagi à la diffusion sur les réseaux sociaux d'images de camions-citernes maliens alignés à Yamoussoukro en attente de livraison de carburant. Situation qui, selon les commentaires, s'est réduite à l'arrestation de 49 militaires ivoiriens au Mali. La Direction générale de la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire tient à apporter un démenti formel à ces allégations de nature à tromper l'opinion publique et tient à rappeler que cette file d'attente est une routine. La Direction générale de la Gestosi n'a à aucun moment suspendu la livraison de carburant aux camions citernes maliens.
Et on poursuit en images. L'Ivoirien Idriss Ouattara a été élu vice-président Afrique de l'Ouest de l'Organisation des jeunes libéraux de Côte d'Ivoire lors du congrès constitutif de la jeunesse africaine libérale qui s'est tenu du 16 au 19 juin au Sénégal. Avec cette élection, la Côte d'Ivoire se positionne au cœur du libéralisme international. Mardoché Kwasi et Mathieu Rambadé. Ce poste de vice-président Afrique de l'Ouest de la jeunesse africaine libérale, obtenu par le président de l'Organisation des jeunes libéraux de Côte d'Ivoire, positionne le pays au cœur du libéralisme international et lui donne l'occasion de faire entendre la voix du pays sur les grands sujets et défis qui intéressent la sous-région ouest africaine et au-delà, ceux relatifs à l'évolution du libéralisme dans le monde. Ici, en Afrique de l'Ouest, nous sommes confrontés donc, à des questions donc, de démocratie, des questions d'éducation, des questions de sécurité. Le terrorisme donc, qui est à nos portes, donc de plus en plus, ce sont des questions sur lesquelles nous devons nous prononcer. Et donc, être également une force de proposition aux différents, c'est-à-dire aux gouvernants et aux différents gouvernements dans la sous-région. Donc, nous avons estimé que notre position au sein de cette nouvelle organisation est une position très importante, vu également la position stratégique que la Côte d'Ivoire occupe donc, au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Le congrès constitutif de la jeunesse libérale africaine qui s'est tenu en marge de l'Assemblée générale de la Fédération internationale de la jeunesse libérale, a eu lieu à Dakar au Sénégal, en présence de Mamadou Haïdara, conseiller diplomatique du président de la République Alassane Ouattara et du ministre Mamadou Touré, en charge de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Ils ont félicité le président de l'Organisation des jeunes libéraux de Côte d'Ivoire pour son élection qui, selon eux, positionne notre pays au cœur du leadership de cette région de l'Afrique. Et c'est la fin de ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. À demain et prenez soin de vous.